10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour le meilleur de l'information avec les rédactions qui commentent elles-mêmes l'actualité. Taxi Media Show, c'est en tout cas pour comprendre le fond des sujets traités par les rédactions. Aujourd'hui, c'est lundi 22 janvier 2017. Il est 7h, presque 5 minutes à Higranawe et à Bekota où vous nous suivez. Merci à vous tous qui êtes donc branchés sur la radio, la 93.fm, la géniale. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter ce matin. Le site internet gapola.net, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Vox Populi, la voix du peuple, le bi-hebdomadaire Le Libéral et l'hebdomadaire Le Rendez-vous. À suivre aussi la chronique de notre professeur Mieux parler le français, la clause Molière. Le professeur Cyr sera au téléphone avec nous. Et puis la chronique sportive ce matin sera animée par Flam Sassi. Nous reviendrons sur la journée du championnat hier au niveau de la première division et de la deuxième division, des informations du football et d'autres sports également dans le reste de l'actualité. Ce sera avec Flams Assis tout à l'heure. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Il y a le journal La Nouvelle Opinion qui est dans les kiosques ce matin. Nouvelle Opinion évoque le dialogue inter-togolais, les exigences biscornues de l'opposition tardent l'ouverture des discussions, écrit notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Crise politique au Togo, le dialogue si proche, si loin, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur l'inauguration du réseau Wi-Fi Campus, des innovations apportées par le gouvernement dans les 2 universités du Togo. C'est ce que vous lirez dans le journal. Et puis un autre sujet sur l'éradication de la pauvreté au Togo. Le SMC s'ouvre aux communautés et aux marchés pour l'atteinte des objectifs de développement. Vous lirez tout ce sujet ou tous ces sujets dans le journal, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui est dans les kiosques ce matin. Notre premier coup de téléphone, c'est à la rédaction du quotidien Liberté avec le directeur Médard Amétépé au téléphone avec nous. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Médard et ce matin vous revenez sur la crise politique au Togo. Pas de démarrage du dialogue ce mardi 23 janvier. C'est ce que vous nous apportez comme information ce matin. Oui, et le dialogue politique entre pouvoir et opposition est prévu pour débuter demain comme l'avait proposé le président Guinée Alpha Condé n'aura plus lieu à cette date et parce que les conditions ne sont toujours pas réunies et pour la tenue des discussions. Et on sait que la coalition des 14 partis de l'opposition avait posé un certain nombre de préalables dont le principal concerne la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations. Mais au niveau du pouvoir, les lignes n'ont pas bougé. Et pour tenter de débloquer la situation, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est résolu à envoyer une mission auprès du pouvoir. Et il nous revient également que Nana Akufo-Addo ne veut pas précipiter les choses et qu'il veut s'assurer de la bonne foi de tous les acteurs pour la réussite des discussions. Et toujours pour baliser la voie du dialogue, et nous apprenons que les chefs d'État devraient improviser un mini-sommet sur la crise dans notre pays, aujourd'hui à Monrovia, au Libéria, et en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président libérien Joël Oya. On espère peut-être que le déclic viendra de là.
D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. C'est la page 3. Une nouvelle mission ghanéenne attendue à Lomé, notez-vous. Et puis, les manifestations de l'opposition, la colère noire des femmes contre le régime de Faure Gnassingbé. Vous revenez là-dessus aussi. Oui, des militaires étaient descendus dans les rues samedi pour exprimer leur colère contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Et ceux de Noirs vêtus, ces femmes ont sillonné certains ateliers de l'ONU et des villes de l'intérieur pour faire attendre leur voix et demander à Faure Gnassingbé d'écouter les cris de son peuple et d'engager le Togo sur la voie de la démocratie et du développement. Et elles portent ces femmes portent les mêmes revendications que celles qu'exige la coalition des 14 partis de l'opposition depuis plusieurs mois, et à savoir le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora ou encore la libération des prisonniers politiques. Et ces femmes entendent désormais prendre le devant de la lutte. Et d'après Mme Brigitte Diamandou Johnson, les femmes sont l'avenir des hommes et de la nation parce que ce sont elles qui donnent la vie. Et nous avons rappelé que les femmes ont été toujours en première ligne de la contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé et qu'elles se sont rivalisées d'ingéniosité pour se faire entendre comme la grève, la fameuse grève du 16 ou encore le concert de casserole où chaque midi elles s'adonnaient à un traitement métallique au milieu de leurs étals dans les marchés. D'accord, on lira l'article dans votre journal à la page 3. Et puis, vous revenez également sur un aspect du discours du chef de l'État, c'était le 3 janvier dernier, désir d'offrir 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Faure Gnassingbé, pour vous, contourne les dispositions réglementaires pour favoriser beaucoup plus, on va dire, les membres de sa galaxie. Oui, et il faut dire que lors de son message de la nation le 3 janvier dernier, Faure Gnassingbé s'est engagé et a garanti 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs, et aux femmes. Et la mesure avait été stimuler l'inclusion socio-économique et accompagner et à soutenir le dynamisme et l'engagement des jeunes et des femmes. Et si l'initiative est louable, nous nous demandons cependant comment Faure Gnassingbé va s'y prendre pour honorer cet engagement. Et je pense que les tests qui régissent les marchés publics au Togo et dans la zone Yomoa exigent l'égalité du traitement. Et à moins de fouler au pied ces textes, certains spécialistes des marchés publics nous avons interrogés ont estimé que cette promesse n'est pas tenable et surtout qu'aucune étude n'a été menée en amont pour évaluer la situation et définir la catégorie des jeunes et des femmes entrepreneurs. Et certains pensent que cette annonce vise à donner des marchés publics aux proches de Faure Gnassingbé. Et pour ne pas perdre du temps, le ministre de l'économie et des finances a adressé la semaine dernière une note aux responsables des autorités contractantes pour les informer que désormais 20% des marchés publics de leur structure seront réservés aux jeunes et aux femmes. Et on se pose la question de savoir si la note du ministre est au-dessus des lois et des tests régissant les marchés publics dans notre pays. D'accord, très bien. Écoutez, mesdames, on lira l'article dans votre journal. Vous avez également évoqué donc les constructions et inaugurations des marchés, que d'infrastructures non électrifiées à l'ère de la technologie. On lira l'article dans le journal, votre journal, le quotidien Liberté. Merci beaucoup, mesdames, à MTPI. Merci, Eric. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous.
Dépêche, la dépêche qui est aussi dans les kiosques ce matin, et le confrère parle de la crise politique. L'ambassadeur des USA préconise une solution paisible. À lire dans le journal et puis affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats du député Kwacha s'insurgent contre la prophétie du prophète Maranatha, Machia. On lira l'article dans le journal. Et puis ici, le groupe des 14 sacrifiait ses préalables pour sauver le dialogue. C'est l'interrogation du confrère à la dépêche ce matin. Vous lirez l'article dans le journal. Notre deuxième coup de téléphone ce matin à une rédaction, c'est à la rédaction du site internet gapola.net avec l'administrateur principal qui est au téléphone avec nous, Thierry Afanoukou. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Thierry, vous évoquez les manifestations des femmes de la coalition des 14 partis de l'opposition. Des femmes dans les rues disent ça suffit au régime de Faure-Gnassingbé. Ah oui, c'est le cas le samedi dernier, donc grande marche des femmes, c'est le nom donné à la manifestation des femmes ce samedi à Lomé et dans certaines villes du pays, sur appel donc de la coalition des 14 partis de l'opposition. Elle a mobilisé la marche donc des jeunes filles et mères de famille qui ont protesté contre le régime de Gnassingbé au pouvoir depuis 50 ans. Elles étaient donc des milliers à descendre dans les rues vêtues majoritairement de noirs pour manifester leur dégoût envers le régime cinquantenaire et dictatorial de Gnassingbé qui, selon elle, régente donc le Togo depuis plus d'un demi-siècle, partie des quartiers comme Toti, Alido-Gome et autres. La marche a chuté à Casablanca. Là, quelques-unes des manifestantes ont pris la parole pour dénoncer les conditions de vie pénibles et dire ça suffit au président Faure-Gnassingbé. Les femmes commerçantes au grand marché de Lomé, présentes également à la manifestation, n'ont pas manqué l'occasion de faire cas de la misère qu'elles vivent depuis l'incendie du dit marché et celui de Cara en janvier 2013, vu leur situation de plus en plus déplorable. Elles ont donc décidé d'accompagner l'opposition dans ces manifestations et de prendre donc le devant de la lutte aux côtés de la coalition pour finir, disent-elles, donc avec le plan Gnassingbé. Alors, à la manifestation le samedi, Madame Brigitte Johnson, coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition, qui était donc au devant de la marche, a quant à elle salué la forte mobilisation des femmes, la manifestation et les a encouragés à rester mobilisés jusqu'à l'aboutissement de la lutte. Elle les a également invités à demeurer dans la prière afin que Dieu assiste le Togo dans la lutte entamée depuis le 19 août 2017. Alors Eric, elle a également fait un bref bilan de la tournée d'une délégation de la coalition sur Conakry en Guinée et Accra au Ghana. En le faisant, Madame Brigitte Johnson a indiqué, je la cite donc, c'est un devoir de rencontre à la population et par ailleurs, elle a invité le chef de l'État, Faure Gnassingbé, à se soumettre à ce genre d'exercice. Alors, un petit peu comme Liberté tout à l'heure, vous parlez aussi de la jeunesse et cette annonce du chef de l'État, des jeunes Togolais pour un dialogue socio-économique, impatients de rencontrer le président Faure Gnassingbé. Et dans son adresse à la nation, le chef de l'État a promis discuter donc cette année avec les jeunes et déjà des jeunes se manifestent donc leur impatience par rapport à cette promesse du chef de l'État. Et au-delà du dialogue politique annoncé, ces jeunes souhaitent également qu'un dialogue socio-économique soit ouvert et ils sont beaucoup plus intéressés donc par ces discussions. Donc ils entendent, comme je le disais impatiemment, le chef de l'État qui a promis cette année se consacrer davantage à la jeunesse. Il faut le dire, nous avons un président jeune, mais les jeunes ont comme l'impression que le chef de l'État s'est déconnecté des réalités des jeunes. Voilà le pourquoi il salue donc cette annonce du chef de l'État et il l'attendent donc impatiemment. D'accord, très bien. Le troisième sujet à évoquer avec vous, c'est
et la publication d'un livre, L'autre coupable. Alors, dans L'autre coupable, Jonas Daou met en exergue les responsabilités de chacun dans la défaillance de la marche vers le développement. C'est ce que vous écrivez ce matin, Thierry. Oui, c'est le cas. Donc, après le succès de son essai Développons-nous enfin, Jonas Daou fait paraître ce mois de janvier L'autre coupable aux éditions L'Harmattan. Dans ce roman de 238 pages, l'auteur originaire du Togo et chef d'entreprise s'intéresse aux problématique du développement, passionné donc de lecture et de philosophie sociale. Jonas Daou met en exergue dans L'autre coupable les responsabilités de chacun dans les défaillances de la marche vers le développement. Toumi Eric, c'est le personnage principal de l'ouvrage à travers qui l'auteur parle des responsabilités de chacun dans les défaillances de la marche vers le développement. En effet, acteur principal, Toumi, cadre dévoué et engagé dans son travail, est entraîné donc dans l'imbroglio des pratiques et relations sociales et les connexions d'un patron sans scrupule avec les membres de son clan, de la gloire à la chute en passant par son accident. Toumi démontre le succès de l'abnégation et de la persévérance sur la cupidité dans nos communautés. À travers donc l'histoire de Toumi, l'auteur fait un rapprochement entre les dérives et les abus des uns, puis le silence et les impuissances des autres dans les rapports sociétaux. Ce ouvrage déjà disponible sur le marché de la littérature, au-delà d'attirer l'attention des lecteurs sur les responsabilités, les plonge également dans une histoire passionnante de fiction. Et ce matin, nous le recommandons vivement aux Togolais. Faites un tour dans les librairies et il faut s'en procurer pour savoir davantage sur ce livre de Jonas Daou. Et très rapidement, Eric, un mot sur le championnat qui était donc le week-end à sa 13e journée. Et dans l'article que nous proposons à nos lecteurs, on dit là que Koroki, Gomido et AS Togopor sont désormais donc sur le podium. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on fera un gros plan sur cette journée du championnat. Ce sera avec Flab Sassi dans la chronique sportive. Écoutez, Thierry Afanoko, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Taxi FM. Le monde en une radio. Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin, on vient de la voir. Le confrère évoque les accidents de circulation au Togo. 580 morts enregistrés sur 5181 accidents en 2017. Vous lirez les détails dans le journal. C'est à la page 3. Éducation, le nouveau cadre de discussion mis en place à découvrir dans le journal. Et puis le nouveau restaurant et le Wi-Fi campus opérationnel depuis jeudi. On fera un tour certainement. Et puis le dossier du journal, les effets néfastes de la difficile situation politique sur l'économie. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine, excusez-moi. Forum de la semaine qui est dans les kiosques ce matin. Et notre prochaine rédaction au téléphone avec nous, c'est celle du journal Vox Populi, la voix du peuple, avec le patron Kovadis Mopao qui est au téléphone avec nous. Kovadis, bonjour. Bonjour, Saint-Éric. Merci de nous avoir rejoints à Kovadis. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur les accidents de circulation au Togo. 580 morts sur les routes au Togo en 2017. Et si on pensait aux réels problèmes au lieu de la politique qui retarde le pays, c'est votre interrogation ce matin. Oui, Saint-Éric, c'est parce que lorsque le ministre Yark a parlé de 580 morts seulement pour l'année 2017, nous nous sommes vraiment inquiétés. Est-ce que nos compatriotes, les Togolais, doivent mourir comme ça? Est-ce que la route doit tuer beaucoup de Togolais et que ça ne dérange personne? Parce que nos hommes politiques, lorsqu'on parle des morts, de la faim et de tout un tas de choses, ça ne dérange personne. Mais tout le monde a comme idée le fauteuil présidentiel, c'est-à-dire qu'ils veulent manger. Ils ne pensent pas à cette population qui, même si c'est seulement le bétail électoral que nous sommes, il faut qu'on pense à nous. Il faut qu'on pose la question, pourquoi 580 morts? Il faut qu'on pense un peu
aux solutions, aux causes et aux solutions. Parce qu'il y a quelque chose qui fait mourir. L'an dernier, c'était à moins de 580 et ça faisait pratiquement 473 et aujourd'hui 580. Ça veut dire qu'il y a eu augmentation et c'est dangereux. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Il faut que les gens réfléchissent, les gens mettent dans leur temps à réfléchir sur des solutions au lieu d'être là seulement à penser à un seul fauteuil qui n'arrange pas finalement le Togo. Parce que cette politique, nous sommes fatigués. Voilà, Saint-Éric, ce que nous avons voulu dire dans cet article. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira l'article tout à l'heure. Alors, ce matin également, dans le volet politique, vous vous interrogez, pourquoi ne pas s'atteler aux consultations référendaires et électorales pour éviter tout simplement les marches de contestation? Covadis. Saint-Éric, vous voyez, c'est devenu une habitude dans notre pays. Et lorsque le pouvoir dit quelque chose, l'opposition dit le contraire. On dit qu'il y a élection, on va vous dire non, que nous voulons, il y a des préalables à faire d'abord. On dit qu'il faut aller à un référendum, on vous dira non, il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Et donc, vous voyez le parti au pouvoir qui s'organise et d'autres sont là à faire autre chose. Or, à la fin, ils savent bien qu'ils iront pour ces élections. Et finalement, on ne sait pas si c'est une technique pour toujours se plaindre à la fin. On se dit, mais il faut rappeler ces gens-là que nous aussi, nous sommes conscients que ce mensonge, il faut qu'il s'arrête. On a lancé, il y a déjà le référendum qui est en train d'arriver. Il y a des élections législatives et même locales. Vous m'excusez. Ils sont en train de s'annoncer. Il faut déjà que les gens s'organisent. Au lieu à la fin de revenir nous dire que non, on nous a volé encore. Je ne sais pas si à tout moment c'est une seule personne qu'on vole. Finalement, c'est que la personne même a des problèmes. Il faut qu'une fois qu'on te vole, que tu prennes des dispositions pour que ça n'arrive pas. Voilà pourquoi nous pensons que cette fois-ci, il faut que les gens s'organisent pour aller à une élection et gagner. Au lieu de rester après, on ne sait pas si on leur partage des postes, on vole à des élections. Il y a eu des mauvaises élections au Togo, c'est ce qu'on apprend toujours. Mais les gens se retrouvent à l'Assemblée nationale. On ne sait pas si eux aussi, ils ont été mal élus. Bon, en tout cas, voilà ce que nous avons voulu dire à travers cet article. Écoutez, on lira votre article dans le journal, et puis sur votre site, le www.vostogo.com. Et puis, vous revenez également sur les journées portes ouvertes de l'ESMC, voilà. Un peu plus de 500 000 adhérents déjà enregistrés, Covadis. Oui, et qu'ils vous souviennent que cette structure, c'est en fait, si je peux me permettre, l'extendre de l'ancienne structure qu'on appelait Redemar. Oui, bien sûr. Redemar qui avait fait l'engouement dans ce pays où il y avait plusieurs adhérents. Sinon, nous-mêmes, on se retrouvait là-bas. Sauf que malheureusement, cette structure qui était protégée par la police, un jour, on est venu nous servir une information selon laquelle c'est une structure illégale. Malgré ça, elle était protégée par la police quand elle fonctionnait. Et c'est après qu'on a appris que c'était des règlements de compte qui ont fait partir la structure en fumée avec les dégâts que vous connaissez déjà. Mais heureusement, si je peux me permettre le terme, il y a eu une nouvelle structure, presque de la même manière, donc l'entreprise sociale de marché commun, donc qui a eu à ouvrir ses portes du 17 au 19 janvier au public, et c'est là où le public a pu constater le nouveau produit qui est proposé à la population, et déjà il y a eu plusieurs cas. Et donc vous savez, si les gens accourent vers ce genre de structure, c'est la pauvreté. Ils ont l'information selon laquelle la pauvreté sera éradiquée, et donc voilà pourquoi les gens accourent vers la nouvelle structure qui se trouve justement à côté de Clinique Le Cœur dans Noutafou, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc nous souhaitons bon vent et nous croyons que avec cette structure, les Togolais trouveront peut-être une solution à cette extrême pauvreté qui frappe
la majorité de la population. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de ESMC, ça veut dire, et vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi, entreprise sociale du marché commun. Merci beaucoup à Kovadis Bopao. Merci mon cher Eric, merci à tous les auditeurs de Taxi Media Show. Oui. Et le reste, c'est à suivre sur www.voxtogo.com. Bien entendu. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Non, je vais parler plutôt du journal avant de recevoir Abi Alpha qui est en train d'être préparé de l'autre côté. Le journal Le Collecteur qui est dans les kiosques ce matin, le billet hebdomadaire, évoque pas mal de sujets aussi. Jusqu'à quand durera la résistance de Faure et de ses obscurs conseillers? C'est l'interrogation du confrère. Bawara a mission secrète en France auprès de l'UE et dans la diaspora, informe ce matin le billet hebdomadaire Le Collecteur. Les détails sur cette information à découvrir dans le journal à la page 3. Autisme autour des réformes politiques au Togo, des milliers de femmes en noir dans les rues samedi, vous lirez l'article dans le journal. Et puis Wawa, Klabé, à Pégamé, la désignation d'un chef contesté met le village sur des braises ardentes, plusieurs blessés enregistrés, note notre confrère Le Collecteur, le journal qui parle également de l'entreprise sociale de marché commun pour l'éradication complète de la pauvreté. Vous lirez l'article dans le billet hebdomadaire Le Collecteur. Et nous avons au téléphone, il est là, Abi Alpha Izotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Abi Alpha, bonjour. Bonjour, confrère, bonjour, auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Abi. Et ce matin, vous évoquez le cas des militaires égorgés, incendie des marchés, terrorisme d'État pour couronner le tout, deux crimes, même méthode opératoire, même énigme. C'est un portrait croisé que vous nous proposez ce matin, Abi. Évidemment, les restants à ce côté, notamment qui touchent le supposé égorgement de deux militaires en attendant que une lumière soit faite par le cordon d'une enquête qui vaut la peine. En attendant que la Togolais soit située, le doute est permis jusqu'à présent, c'est pourquoi je parle de supposé. Donc ce crime, s'il a existé, nous rappelle les crimes, pour ne pas dire le terrorisme d'État des grands marchés de Lomé et de Kara. Vous vous rappelez aussi longtemps que la lumière n'est pas faite par rapport à comment les deux grands immeubles commerciaux du Kara et de ce côté sont partis un peu aussi longtemps que la lumière n'est pas faite. Les Togolais continuent pas à considérer que c'est l'État qui, par son alchimie, a brûlé ces marchés pour des motifs politiques, afin de se débarrasser des adversaires encombrants. Bon, vous vous rappelez comment, dans quelles conditions ces crimes ont été, n'est-ce pas, vécus par les Togolais. Une chose c'était le crime, l'autre chose c'était le silence et puis le flou qui est entretenu autour. Il y avait eu beaucoup de questions en suspens qui n'ont pas été, n'est-ce pas, répondues, notamment après que le Togo ait commis les Israélo-Français pour, n'est-ce pas, définir les circonstances et le mode opératoire des marchés, des marchés. Après cela, que les enquêtes concluent en l'usage du kérosène, donc les interrogations se sont intensifiées puisqu'au Togo il n'y a que le Togo et l'État togolais qui peut disposer de cette substance très très inflammable. Vous vous rappelez aussi la veille, le soir des incendies de Lomé notamment, la directrice du marché est montée sur la chaîne nationale pour rassurer les commerçants comme quoi ce qui s'est passé à Kara était malheureux, que rien ne va se passer à ce côté. Moi, je sais autant pour moi à Lomé. Le même soir, quelque chose s'est passé. Le second marché, notre marché de Lomé est parti en feu. Vous vous rappelez aussi que nous avons plusieurs fois publié qu'il y a des commerçantes qui sont beaucoup connues dans les rouages du système en place, qui ont eu le temps la veille de l'incendie de dégager leur magasin, donc de vider le contenu de leur magasin. Quelles sont les informations qu'elles avaient eues pour vider les lieux? Il y avait plein sans oublier le fait que la gendarmerie du grand marché est en face
de l'entrée faisant du grand marché, c'était vraiment beaucoup d'inconnus qui sont restés irrépondus. Et puis cela rappelle donc cela nous ramène à l'épisode de Sokodé où on nous parle de 2 militaires qui sont égorgés. Et cela s'avère que c'est un grave crime, surtout quand on parle d'une terroriste là-dessus. Qu'est-ce qui empêche au fait de garder partiellement les 2 corps-là, de faire une autopsie pour que l'autopsie la serve demain à situer l'opinion, à faire la lumière? Qu'est-ce qui poussait l'autorité à précipiter, à se débarrasser en quelque sorte de ces 2 corps, de la façon dont on s'est débarrassé du corps du métier, notamment les 2 bâtiments des incendies du marché? Autant de questions qui font que les 2 crimes se ressemblent. Et puis quand ça se passe au mains d'une autorité, et puis vous rappelez que ce côté à la veille de l'arrestation de l'imam, on dirait qu'il y avait un état de siège qui s'annonçait. Donc avant même que cela n'arrive, tout ce côté était militarisé. Il y avait un terrible renfort de bureaux venu de Kara. La ville était sérieusement sous haute tension militaire, et que un groupe de 200 personnes que M. Agadazi a eu le temps de compter ait pu parcourir de service en service, de maison privée en maison privée, pour en ligne de 3-4 heures de temps tout démolir sans que toute cette horde de militaires-là, sans qu'ils ne soient inquiétés. C'est quand même terrible comme crime. Donc les Togolais ont appris à connaître leur régime. Ça fait que aussi longtemps que certaines situations ne sont pas élucidées, le montage de ce régime risque de retourner contre lui. Donc c'est un peu comme ça que nous sommes intéressés à ce sujet. Nous avons fait un portrait croisé des crimes qui se ressemblent trop dans leur mode opératoire, dans leur finalité, et puis dans les différentes questions irrépondues qu'ils nous laissent. D'accord, très bien. Écoutez, Abi, on lira votre analyse dans le journal. C'est sur plusieurs pages, enfin, comme vous savez toujours le faire. Et puis, on ne combat pas les djihadistes en ronflant. Kwasigan Agba, Alabassa Ouru, Royal Tchadjobo. La diaspora répond, Abi, aux élucubrations du ministre Urokura Agadazi. Oui, vous avez dû suivre le ministre de l'Agriculture, Agadazi Urokura, d'abord dans sa sortie à Sotouboua, alors du 13 janvier, ensuite sur les médias de nos confrères du Canal FM, vous avez suivi ses sorties. C'est vrai que le monsieur était habitué à des sorties très peu mesurées, mais les deux là étaient quand même exagéré, et ça n'a pas pu laisser les Togolais de l'extérieur indifférents. Donc vous êtes aussi témoin et le mois qui s'est emparé de la population. Donc les Togolais de l'extérieur, d'abord à travers la série de réflexions de la diaspora, ont je suis bon de rigoler. Je pense que vous allez lire dans nos colonnes. Le maître Kwasigan Agba, un citoyen togolais vivant en France, a fait sa réflexion. Et puis, à la Bassaourou, il faut dire en passant qu'à la Bassaourou, si il y a Tchadam, si il y a un ami qui le connaît le mieux, c'est bien ce monsieur qui vit en Allemagne. Aussi, il a servi sa moutarde. Donc, cela nous a intéressé. Nous avons repris ces 3 écrits que vous allez lire, où, en quelque sorte, ces citoyens rappelaient à M. Agadazi que apparemment il est en train de somnoler et qu'il doit vraiment revenir au bout du jour pour vraiment, quand il veut faire des interventions, mesurer les portées en tant qu'autorité officielle, de faire des sorties médiatiques qui ressemblent à l'image de l'autorité, à moins que lui aussi veut nous prouver que nous sommes dans un état voyou. Voilà. D'accord, très bien. Abi, on a compris l'essentiel, on lira l'article dans votre journal. Vous êtes également revenu sur la manifestation des femmes samedi dernier. Les Togolaises ont confirmé leur rôle de mère et d'épouse, écrivez-vous. Merci beaucoup, Abi Alpha Izotou. Merci, et bien des choses à toi, que la semaine commence bien. Allez, bonne journée. Merci, mon frère. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Merci à vous tous qui nous recevez à Agouenivé et à Kotokoli Zongo sur la 93.1 FM.
La géniale. Et d'abord, le journal L'Humanité qui est aussi dans les kiosques ce matin avec l'investiture de George Weah à la tête du Libéria aujourd'hui. Faure Gnassingbé assiste à la cérémonie, annonce le confrère L'Humanité. Crise socio-politique, les militantes de la coalition soutenues par les hommes dans les rues samedi dernier avec une vue partielle des militantes lors de la marche que présente ce matin le confrère à la une du journal, bien entendu. Nouvelles technologies de l'information et de la communication au service des populations, l'Université de Lomé, l'Université de Cara, le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus et le CHA Cara, désormais connectés. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, l'homme Mathis Ogou, le directeur exécutif de SOS Migrants, tant que les États africains ne prendront pas en main leur développement, ils auront à subir les agendas des donateurs. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'accident de circulation, 580 morts enregistrés en 2017, c'est quand même énorme. Les détails sont à lire dans le journal L'Humanité. Notre dernier coup de téléphone à une rédaction ce matin, c'est la rédaction du billet hebdomadaire Le Libéral qui est dans les kiosques ce matin avec Fabrice Pechesi. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi et bon début de semaine à tous les éditeurs de Taxi FM. Merci beaucoup. Et puis déjà votre éditorial vers la fin des coalitions consacrées, Fabrice. Oui, vers la fin des coalitions sacrées. Oui, sacrées. Parlons justement un peu de l'opposition togolaise qui depuis chez l'ère démocratique dans les années 90 va se ratifier à des coalitions, à des unions de l'opposition qui interviennent très souvent dans des circonstances particulières et qui très souvent également finissent comme un peu du beurre sous le soleil. Et je ne vais pas citer le Code 2 en passant par le FAC, le CST, et aujourd'hui on parle de la coalition des 14 et nous sommes revenus un peu sur ce qui généralement amène à la création de cette coalition, parfois dans des circonstances où on rentre dans une coalition avec des coalitions contre nature, et puis également ce qui fait que généralement cette coalition-là finit par avoir la vie d'une rose, c'est-à-dire les intérêts personnels des différents leaders politiques. Et nous disons que la coalition des 14 partis qui a fait bouger la scène politique depuis bientôt 6 mois a encore la vie jusqu'aux prochaines élections, peut-être avec les législatives qu'on annonce déjà. Oui. Le jeu de positionnement des uns et des autres finira par amener cette coalition-là où les gens seront obligés, chacun sera obligé de prendre sa route, peut-être passer à lui sa route. Et donc nous sommes un peu revenus sur ce phénomène de coalition ou alors de regroupement de partis politiques de l'opposition à certaines occasions, et que c'est cette coalition qui finalement ne font pas long feu au grand désarroi des militants de l'opposition qui sont très souvent restés également sur le terrain. D'accord, très bien. On lira votre éditorial à la première page d'ailleurs. Et puis par rapport donc à ce bilan macabre que fournit le ministère de la Sécurité vendredi dernier, nos routes mortelles nos routes, s'exclamez-vous, les motos à l'origine de plus de 60% de décès par accident au Togo, Fabrice. Oui, nous sommes revenus un peu sur le bilan fait par le ministère de la Sécurité en début du week-end dernier sur la situation sur nos routes et puis bien d'autres cas. Donc nous sommes intéressés un peu au cas des accidents et aux différentes raisons qui entraînent ces accidents-là. Et donc nous nous sommes rendus compte que dans le bilan fait par le ministère de la Sécurité, il y a un aspect qui a retenu notre attention, c'est celui des causes d'accidents sur la route, et on pointe du doigt les motos qui sont à l'origine de pratiquement 60% des cas de décès en ce qui concerne les accidents sur nos routes. Donc cet aspect nous a beaucoup intéressés, eu égard aujourd'hui au fait que effectivement on se rend compte avec le phénomène des émigrants, la circulation routière est un peu compliquée et qu'il faudrait que les autorités commencent par réfléchir un peu à ce phénomène-là et surtout comment le canaliser afin qu'on puisse réduire les catombes sur nos routes. Très bien. Deuxième sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc à l'affaire des incendies des marchés. Dans l'attente d'un procès, Fabrice, à quand la levée de l'immunité parlementaire des députés inculpés?
Oui, ça fait bientôt pratiquement 5 ans que les marchés de Lomé et de Caran ont pris feu. Oui. Et 5 ans après, on attend toujours le procès puisqu'il y a des gens qui ont été... on a mis la main sur des gens dans cette affaire. Et nous nous sommes intéressés un peu au fait de pourquoi ce procès tarde à décoller. Et selon nos informations, depuis 2016, quand même, le dossier est presque bouclé. En tout cas, ça a été transmis pratiquement au procureur. Mais il y a une chose qui bloque un peu l'ouverture de ce procès, c'est que parmi les personnes inculpées, il y a des grands politiciens qui sont même à l'Assemblée nationale. Et vous savez que quand on est député, on est par l'immunité parlementaire. Donc, il faudrait que ces députés-là, il faudrait une certaine levée de leur immunité parlementaire pour qu'ils puissent faire face à la justice. Et généralement, il y a deux scénarios. Soit l'inculpé lui-même demande la levée de son immunité parlementaire afin de faire face à la justice, ou alors le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale une demande de levée d'immunité parlementaire. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait, ni les inculpés n'ont fait la démarche, ni le gouvernement également n'a fait la démarche pour pouvoir régler cet aspect-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous demandons si un jour on aura quand même ce procès, dans la mesure où on a l'impression que les inculpés ne font pas très confiance dans la justice togolaise, et également le gouvernement qui, au nom de cette histoire d'apaisement, également hésite un peu, puisqu'il s'agit des hommes politiques, hésite un peu, est frileux dans la mesure où on craint qu'on puisse être reproché pour le fait qu'on poursuit les adversaires politiques ou on envoie des adversaires politiques devant la justice. Donc voilà un peu le dilemme aujourd'hui par rapport à ce dossier des incendies sur le marché, et on se demande si un jour le droit finira, la justice finira par réellement faire son travail pour cette affaire. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 4 de votre journal Le Libéral. Merci beaucoup Fabrice Pechiesi. Merci à toi et merci également à tous les auditeurs. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à toi. Taxi FM, priorité au direct. Et voilà, dans les kiosques ce matin, en tout cas pour ceux que nous avons avec nous en studio, vous avez le billet hebdomadaire Le Libéral qui est dans les kiosques ce matin. Vous avez l'hebdomadaire L'Humanité également, l'hebdomadaire Vox Populi, la voix du peuple. Vous avez le rendez-vous, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté également. Vous avez le billet hebdomadaire Le Correcteur et l'hebdomadaire Nouvelle Opinion également qui est dans les kiosques. L'hebdomadaire La Dépêche également qui est dans les kiosques ce matin. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net, afripresse.info ou republicoftogo.com. Et puis naturellement sur le site de la radio où les informations sont en continu, radio-taxifm.com. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Le professeur Cyr qui est au téléphone avec nous pour sa chronique, la clause Molière. Professeur, bonjour. Bonjour chers grands citoyens d'État et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur. C'est le début de classe pour cette semaine. Nous vous écoutons, professeur. Alors cette phrase, il urge maintenant que la société civile tienne un rôle important pour contribuer afin de sortir de la crise. Il urge maintenant que la société civile tienne un rôle important pour contribuer afin de sortir de la crise. Bon, deux choses ne vont pas dans cette phrase. D'abord, l'expression « tenir un rôle ». L'expression « tenir un rôle », je crois en avoir déjà parlé, s'applique aux comédiens, aux acteurs. Dans un film, un acteur dans une pièce de théâtre, un comédien tient un rôle, n'est-ce pas, de tel ou tel personnage. Il joue tel ou tel personnage. Alors que l'expression « jouer un rôle » est employée dans un sens figuré. Comme c'est le cas précisément dans cette phrase fautive, n'est-ce pas? Et ensuite, le verbe contribuer, qui signifie participer, prendre part, collaborer, aider à la réalisation de quelque chose, prendre part dans la production d'un résultat
au succès de quelque chose, voire à l'échec de quelque chose, n'est-ce pas, selon ses objectifs, est un verbe transitif indirect. C'est-à-dire que ces compléments sont toujours introduits par une préposition, et par exemple la préposition à, de et pour. Chacune introduit un type différent de complément. La préposition à est le plus souvent utilisée. Celle qui suit le plus souvent le verbe contribuer, en introduisant un complément qui désigne le but de la contribution. Et souvent un nom ou d'un verbe à l'infinitif. Exemple, Charles de Gaulle a contribué de façon déterminante à la conception de la Constitution de 58. Je parle de la Constitution française, celle actuelle de la Ve République. Là, les prépositions de et pour peuvent aussi suivre le verbe contribuer. De introduit un complément désignant le moyen par lequel le sujet du verbe peut fait contribuer la chose, n'est-ce pas? Par exemple, les parents d'élèves ont contribué de leur poche à la rénovation du lycée. Alors que la préposition pour introduit est un complément désignant la valeur de la contribution, n'est-ce pas? Par exemple, l'État contribue pour 50% au financement de ce projet. Bon, voici la formulation correcte de la phrase. D'accord. Il est maintenant urgent que la société civile joue un rôle important afin de contribuer à résoudre la crise sociopolitique de notre pays. Alors, j'en viens aussi à cette phrase que j'ai entendue, parce qu'il me semble parfaitement que j'en avais déjà parlé. Alors, cette phrase, il faudrait, à un certain moment donné, qu'on se dise des vérités. La même phrase, je l'ai vue quelque part ce week-end. Il faudrait, à un certain moment donné, qu'on se dise des vérités. Bon, évidemment, ce qui pose un problème dans cette phrase, c'est un certain moment donné, n'est-ce pas? Hein? Le mot « moment » a deux déterminants, c'est-à-dire les deux mots qui le qualifient et indiquent, indiquent quel genre de moment il s'agit, n'est-ce pas? Le mot « certain » et « donné » font double emploi. Il s'agit donc là d'un pléonasme, n'est-ce pas? Et donc, pour cette expression, pour qu'elle soit correcte, il faudrait alors employer un de ces deux mots-là. Hein? On dirait alors à un certain moment, ou on dira à un moment donné, pas les deux en même temps. Et puis, voilà la formulation correcte de la phrase, il faudrait à un moment donné qu'on se dise des vérités. Et puis je précise que un moment donné signifie un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Et j'en viens maintenant à la revue de presse. Alors, dans Nouvelle Opinion, les exigences biscornues de l'opposition tardent l'ouverture des discussions. Les exigences biscornues de l'opposition tardent l'ouverture des discussions. Bon, le verbe retarder aurait été plus approprié dans cette phrase. Et donc, les exigences biscornues, ou extravagances comme on voudra, de l'opposition retardent l'ouverture des discussions. Et cette autre phrase dans le même journal, crise politique, le dialogue. Là, il s'agit d'une faute de ponctuation. Et écoutez bien, le dialogue, virgule, si proche, si loin, faute de ponctuation. La virgule devrait être placée après si proche. Le dialogue si proche, virgule, si loin. Vous voyez bien qu'il existe aussi des fautes de ponctuation, hein, qui donnent une tournure au sens de la phrase. Et dans la dépêche, si le groupe de 14 sacrifiait ses préalables pour sauver le dialogue. Si le groupe des 14 sacrifiait ses préalables pour sauver le dialogue. Sacrifier ses préalables, même dans un sens figuré, est de mauvaise langue. On eût préféré le verbe renoncer
Et donc, on dira ceci. Et si le groupe des 14 renonçait à ses préalables pour sauver le dialogue? Dans le journal Le Rendez-vous. Deux crimes, même mode opératoire, mêmes énigmes, portrait croisé. Non, portrait croisé, non, puisqu'il s'agit ici d'événements. On parlera plutôt d'analyse comparée, n'est-ce pas? L'expression portrait croisé s'emploie normalement lorsqu'il s'agit de comparer tel ou tel aspect de personnes, de plusieurs personnes. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen de Bénin. C'est noté, professeur. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie, et bon début de semaine à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Taxi Média Show. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, ce matin, c'est l'affaire de Flams Assis. Flams, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Et on va commencer avec la première division au Togo. On jouait ce week-end la 11e journée. La 13e. La 13e journée, voilà. Je me suis perdu un peu. La 13e journée, j'ai eu un peu peur, Eric, mais bon, oui, plus de peur que de mal. Oui, la 13e journée avec déjà Asco qui a gagné, enfin Asco qui est dans de beaux draps. C'est l'expression, oui, ça veut rien dire. Hein, ça veut dire en tout cas qu'Asco a sérieusement des problèmes. On sait quand même qu'en se déplaçant à Romé, lors de la 12e journée où Adjalantem n'était pas sur le banc, il y a trop de problèmes à ce niveau-là. Donc Asco, qui est en tout cas dans l'ornière, dans le bois, comme on le dit, un peu comme si la SCK a repris le VDT arrière au niveau d'Asco. De Cara, et bien tant mieux, Asco a repris du poil de la bête en battant Fouadan parce que c'était une obligation de résultat pour les condonnants pour faire ce résultat à la Fouadan pour qui rien ne va du tout. Et de l'autre côté, Kuroki de Tchamba qui a repris la première place lors de cette 12e journée, c'était le mercredi dernier, devait conserver justement cette place-là en battant un certain ASK dont je parlais, c'est l'association sportive des conducteurs de la COSA. Et bien c'est fait, Kuroki de Tchamba qui a battu ASK 1-0 qui garde la tête au niveau du classement. Et puis Kotoko qui n'avait pas joué le mercredi dernier, Eric, parce que bah oui, Kotoko devait affronter l'AS Togoport. Togoport préparait la Coupe CAF, il était au niveau de Cotonou pour jouer un match amical contre les Buffles et battu, c'est une parenthèse qu'on referme rapidement. Et Koroki qui devait compter sur sa fraîcheur face à Bikenti de Bassar, et ben c'est raté, le dernier de la classe a encore échoué, 1-2 à domicile. Et voilà, ça rien ne va pour Kotoko de Lavier. Et puis une équipe qui est en forme en cette première partie de saison, j'ai envie de dire, c'est Gomido de Kpalimi. Et ben les Showboys sont en forme et ils font savoir à qui veut. Et voilà, dans la réception de ce Massi hier au stade de Kpalimi, Gomido a fait la loi, a imposé justement la loi du domicile face aux guerriers de Sébastien. On ne comprend plus rien, Eric, parce qu'on sait qu'ASK même a battu ces Massi dans son entre-temps. C'était pas possible d'aller battre quand même ces Massi aussi facilement, j'ai envie de dire, 2-0 dans son entre à ce côté. Ben, l'ASK l'a fait hier. Gomido a battu ces Massi 1-0 qui a eu une belle deuxième place. Et puis Espoir contre Maranatha, Espoir qui fait un parcours désespérant, à la limite désespéré, et qui donne en tout cas tout. Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, on continue avec les résultats enregistrés lors de la 13e journée de ce championnat. On évoquait le cas de Espoir de Tchévier, Maranatha Football Club de Fierpol, jeu égal, 0 but partout. Exactement, je reprends mon élan. Espoir de Tchévier, Espoir de Zion, pardon, contre Maranatha. Et Espoir, je disais que voilà, c'est un parcours assez désespérant, à la limite désespéré, puisque Espoir fait tout sauf donner de l'espoir justement à ses supporters. Et contre Maranatha à domicile, c'était du nul, vierge, 0 but partout, rien ne va pour Espoir de Dieu, faut-il encore le répéter. Et puis au niveau du stade Omnisport de Lomé à Gaza qui accroche Dito qui entre-temps était dans une très belle dynamique, 3-0 face à Asco, 3-1 face à ASK, et donc accroché hier par Gaza. Donc voilà, c'était quand même un gros duel au niveau du stade municipal, un but partout comme je le disais. Et puis les Anges qui n'ont pas pu voler, ils ont perdu leurs ailes face à Togoport qui est allé, je le disais, à Cotonou en étant en tout cas dans la préparation enfin, de la Coupe CAF et qui a
rencontré les Buffs qui a perdu. Mais bon, oui, les poulains d'Ivy et Kovi n'ont rien perdu de leur verve et de leur peps. Ils sont allés battre à Noche les Anges, justement, locaux. Et voilà, une belle victoire de Togoport aussi qui a un match en moins qui se retrouve à une troisième place, une belle troisième place, puisque avec une belle victoire, on peut dépasser du côté du portuaire Koroki de Tchamba. Et puis enfin, c'est Unisport, Kourki, décidément, rien ne va. Voilà, c'est le chemin de croix, c'est la traversée du désert au niveau d'Unisport de Sokodé, l'autre club de Sokodé qui a perdu face à l'ASOTR, alors que Hugues Atikbo, notre correspondant, était à Sokodé pour Radio Taxi FM à son micro. Nous allons écouter Nini Sebabi. Je pense qu'aujourd'hui, on a su vraiment mettre le bloc en place, qui a su vraiment sur le plan tactique contenir cette équipe d'Unisport, qui n'est pas aussi une petite équipe. Ils ont bien joué, félicitations à eux. Mais aujourd'hui, il faut savoir que mes joueurs ont été très lucides. Ils ont été très bien dans le jeu et ils se sont bien réveillés. Et puis, vous avez vu, la domination était nette. Mais beaucoup d'occasions gâchées. Oui, en première mi-temps, bien sûr, beaucoup d'occasions gâchées dans la précipitation. Mais néanmoins, on a pu faire marquer 2 buts. C'est important pour un match, surtout que nous avons joué à l'extérieur. C'est très bon. 2-0, c'est un bon score. Coach, est-ce qu'on peut dire que vous avez retrouvé votre équipe type au vu de ces différents résultats-là? Oui, je pense que l'équipe type est en train de se former progressivement. Vous voyez, la charnière défensive n'a été que modifiée à un joueur près, mais ça a resté toujours solide. On n'a pas encaissé de but. Le gardien aussi a assuré dans les buts. Le milieu du terrain qui assure toujours avec Mani et Wiga. Je crois que c'est les milieux aujourd'hui qu'on peut dire qui sont en place. L'attaque aussi avec l'arrivée de Mounagui. Et puis Akoro Bilal et Degli. Je pense que c'était l'équipe qui devait partir. Mais à chaque fois, le championnat est lent. Il faut toujours les faire reposer de temps en temps. C'est pourquoi vous allez voir que de temps en temps, on met Akoro ou bien Degli en réserve. Mais sachez que c'est les pions de l'équipe. Tout compte fait, ils ont repris. Depuis 3 matchs, ils jouent ensemble. Et vous voyez le résultat. Je pense que l'équipe est en train de se former. La prochaine journée? La prochaine journée, je crois que nous recevons Asco de Kara le dimanche prochain. Ça serait un match aussi que nous allons prendre avec beaucoup de sérénité. Asco, quoi qu'on dise, reste toujours un grand club sur le championnat national. Donc nous allons essayer d'aborder ce match contre Asco avec beaucoup de sérénité. Nini Sebabi, le coach de la SOTR, au micro de Hugatiko, belle victoire de la SOTR qui a démarré cette saison de façon poussive et qui finalement se refait petit à petit sa santé, Eric. Mais on va quand même pas faire de la discrimination. On va écouter l'équipe, le coach de l'équipe perdante, Bodi Taouraro, c'est le coach de Unisport. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent, au cours d'un match de jeu, il y a 3 scores. Une défaite, match nul ou bien une victoire. Bon, on a perdu encore cet après-midi. Et on va essayer de voir ce qui n'a pas été pour que la prochaine journée, on puisse rapporter les 3 points. Bon, en dehors de ça, vous savez, en toute chose, il faut l'organisation. Quand on dit une équipe, ce n'est pas un truc pour une personne. Une équipe, c'est un truc qui doit être soudé. C'est l'organisation dans toutes choses. Mais maintenant, si ça manque, ça va pêcher. Vous voyez, quand les enfants perdent comme ça, il faut déjà pour venir remonter le moral aux enfants. Vous savez, la victoire a beaucoup de papas. La défaite est orpheline, c'est ce qui pose le problème. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît qui est dirigeant, qui est président, qui est qui. Maintenant, quand l'équipe perd, on recule, on abandonne le club. Comment on va faire pour parler aux jeunes? Tout est laissé sur la tête de l'entraîneur. Vous voyez, bon. Mais j'ai l'espoir. Je sais que le championnat, ce n'est pas une tête, c'est une course de fond. Je peux aller remporter les 3 points contre Togoport à Lomé. Selon vous, après le match de Fouadan, il n'y a pas eu de soutien derrière? Je peux le dire qu'il n'y a pas eu de soutien derrière. C'est la même chose comme on a encore préparé ce match. Les dirigeants n'ont pas répondu à l'entraînement. Vous savez, ce n'est pas seulement répondre, seulement on ne répond pas avec la présence. On répond aussi avec le dialogue, comment parler aux joueurs, remonter le moral, c'est très important. Vous savez que les joueurs sont comme des femmes. Même si tu n'as rien, tu essaies de parler à madame, demain tu auras ça, même pas si ça n'est pas encore arrivé, au moins ça va remonter le moral à la dame. Votre prochain adversaire s'appelle AS Togoport, ça serait à Lomé dimanche. Oui, AS Togoport est comme toute une équipe, comme Asco, comme Ange, comme n'importe qui. On n'a pas froid aux yeux, on ira là-bas à Lomé pour prendre les 3 points. Bodi Taourao. Oui, le propos de l'entraîneur de Unisport de Sokodé. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage. Hein. Exactement. Il a dit que le championnat, c'est une course de fond. Oui, bien sûr. Et il n'a pas menti. Il a dit vrai. Alors maintenant, après 13 journées, le classement, et on sait que 2 défaites consécutives de ce mois-ci le propulse en bas. Oui, en 6e. C'est malheureux. Malheureux pour Sébastien de Sokodé, mais bon oui, on va quand même s'en tenir au propos de Bodi Taourao qui dit c'est une course de fond, c'est l'endurance, c'est pas une vitesse. D'accord. Donc on attendra de voir. Koroki, belle première place pour l'équipe de Tchamba, 26 points.
deuxième. Le Dauphin, ce sont les Showboys de Koualimé Gomido. Donc 25 points. Togoport qui est troisième avec un match en moins. Et le premier non relégable, si on peut quand même le dire, parce qu'on sait qu'à la fin, c'est pas toujours ça. Il n'y a pas de relégué. Bon, on espère que ça va être normalisé cette fois-ci. Ange de Notier, premier non relégable, qui est 12e, précédé d'Agaza Maranatha qui est 10e, Asco 9e. Bah oui, c'est pas aussi mauvais que ça pour Asco qui a quand même accumulé beaucoup de défaites ces derniers temps. Et puis Kotoko de la Vie avec un match en moins est le dernier de la classe, même avec 2 matchs de plus ajoutés, est très très loin quand même de son prédécesseur Espoir de TV qui est à 10 points avant-dernier, Espoir de TV Fouadan. Et donc les équipes qui sont dans le rouge, c'est Unisport, Fouadan, Espoir et puis Kotoko de la Vie. Et puis on va aller sur le vieux continent avec le championnat européen et dire qu'en clôture de la 22e journée en France, hier, le Paris Saint-Germain s'est de nouveau incliné. C'est la 10e défaite de la saison. Exactement. Et cette fois-ci, c'est face donc à l'Olympique lyonnais, 2-1. Exactement, un prétendant très sérieux. On a dit qu'en France, les 2 meilleures équipes de ce 21e siècle, c'est bien Lyon et puis le Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain qui se déplaçait au niveau de Lyon sans Neymar blessé à la cuisse, dit-on, alors qu'il y a eu ce feuilleton de pénalty, alors qu'il devait quand même donner le ballon à Cavani, les supporters parisiens qui l'ont sifflé. On a quand même vu la tweeter, oui, aujourd'hui je me réveille, je me tiens, mon Dieu, je suis en forme, etc. Ça veut dire beaucoup de choses. Et le papa de Neymar qui a envoyé aussi un message à son fils pour dire, écoute, Né, porte ton casque, n'écoute personne, avance. Donc voilà, c'est beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais il paraît quand on a interviewé Ounaïri au niveau de la conférence de presse, il dit, oui, on discute entre les joueurs des statistiques collectives, pas des statistiques individuelles. Donc peut-être que Neymar, on savait qu'en tirant ce pénalty, Cavani allait battre le score de Zlatan Ibrahimovic. Et donc il y a eu beaucoup de polémiques. Mais c'est quand même surréaliste et ahurissant quand on bat une équipe de Dijon 8-0 et quand on inscrit un quadruplé et quand on se fait siffler, c'est inimaginable quand même. Voilà, donc c'est vraiment bizarre. Neymar qui n'est pas du côté de Lyon. Lyon qui a battu avec un bon Nabil Fekir déjà à 1 minute 35 secondes. Le but de Nabil Fekir, beaucoup franc et qui a laissé quand même Areola pantois. Et donc ça n'est plus arrivé au Paris Saint-Germain, marqué à la 2e minute. Je crois que ça fait en 2007 ou 2007-2009 comme ça. Je crois que c'est face à Nice où un certain Vaïroa a marqué contre Paris Saint-Germain. Donc c'est vieux, ça veut dire que c'est un gros coup pour Paris. Et puis quand Cavani ne marque pas, quand Kylian, on va y revenir, on ne marque pas, il y a Kurzawa qui marque un super but pour égaliser avant d'entrer dans les vestiaires. Mais dans les ultimes minutes, il y a Memphis Depay qui a inscrit somptueux but, c'est le génie qui a parlé, 2-1 pour l'Olympique lyonnais. Kylian Mbappé qui a reçu un choc face à Anthony Lopez, on l'a vu comme c'est terrible, Mbappé ensemble. Mais aux dernières nouvelles, tout va pour le mieux. Mbappé, plus de peur que de mal. Il va super bien. Allez, 2-1 donc pour Lyon face au Paris Saint-Germain. Un peu plus tôt, on a vu Monaco qui a battu Metz aussi. Exactement. Oui, ça tardait à venir. Monaco qui a enregistré 2 nuls, 2 rangs. Donc il fallait quand même cette victoire. Et bien c'est fait pour les Monégasques qui ont quand même gagné. Et puis bien avant même Monaco, le samedi avec l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Qui a exactement au stade Michel Dornano. C'était face au stade Malherbe de Caen, 2-0 avec un penalty transformé de Dimitri Payet et puis un but de Florent Thauvin. Donc c'était en forme aujourd'hui. 2018, pas de défaite pour l'Olympique de Marseille. Il y a 4 victoires enchaînées en Ligue 1 et ça va pour le mieux pour l'Olympique de Marseille. Je vois rien là, mais je vais te signaler aux auditeurs. La Médéric est jubilé ici de joie, donc c'est son équipe. Voilà, l'Olympique de Marseille qui est 3e. Ah oui, l'Olympique de Marseille qui tient le pont, on va le dire ainsi. On va parler du championnat espagnol également avec le Real Madrid qui lève un petit peu de la tête de l'eau. 7-1 face à la malheureuse formation de Deportivo La Corogne. Exactement, la victime du jour, Deportivo La Corogne. Donc tu le disais, sans la moindre victoire en championnat depuis la claque reçue à domicile contre Barcelone, 3-0. Le Real de Madrid a enregistré son premier succès en Liga lors de la 20e journée. C'était donc hier aux dépens de Deportivo La Corogne, 7-1, grâce à un doublé de Gareth Bale qui a même inscrit le premier but, qui a inscrit 100 buts en 2018. Il est en forme, le Gallois, voilà. Toute compétition confondue. 1 de Cristiano Ronaldo, 1 de Nacho. Les Madrilènes s'évite un 3e match à domicile sans but et sans victoire, surtout en Liga, absent des terrains depuis le 23 décembre. Karim Benzema est entré en jeu à la 64e minute, il n'a pas marqué quand même Eric. Oui. Il faut dire que la victoire acquise, Cristiano Ronaldo est également entré en action avec un doublé aux 78e et 84e minutes, marqué par le sang
qui a coulé sur son visage. On a quand même vu cette image-là, le sang qui coule sur son visage après son deuxième but. Et puis, il y a une scène surréaliste où le Portugais regarda sa blessure en prenant le téléphone du soigneur en mode selfie. Donc, oui, c'était quand même assez surréaliste. Je ne sais pas s'il veut montrer cela, je ne sais pas, à son enfant pour dire, ouais, il faut être caïd, mais avec le sang, il faut marquer. Face à Deportivo La Corogne, quand même. Hein. 7 buts à 1. Il faut quand même préciser également que, oui, bien sûr, parce que Villarreal était passé par là. Elle leur a mis un petit but. À la 88e, ça faisait mal. Et le Barcelone Football Club qui bat, lui, à Betis Séville, 5 buts à 0. Exactement, longtemps malmené par une équipe de Betis accrocheuse et engagée. Le FC Barcelone a fini par s'imposer nettement à Séville, 5 buts à 0, tu le disais Eric, en clôture de la 20e journée de Liga. Et puis le leader du championnat a dû patienter jusqu'à l'heure de jeu donc pour débloquer le match avec un but de Rakitic, c'était la 59e, et suivi par celui de Messi, son 4e du Suarez, complétant ce tir au 6 minutes, soit en 9e minute. Et puis doublé de Messi, doublé de Suarez, et puis on dit un but de Rakitic. Donc 5 buts à 0, c'est-à-dire que voilà, Barcelone 11 buts d'avant, je crois, sur son dauphin, son poursuivant immédiat. Donc ça veut dire que voilà, c'est tant mieux pour le club barcelonais, et ça fait du bien pour Eric, je disais 11 points d'avance sur le premier poursuivant, l'Atlético Madrid, qui a été contraint au nul samedi à domicile. C'est malheureux. Et le Barça, haut la main, devant. Oui, on suivra tout cela de près. Flam Sassi, merci beaucoup pour votre disponibilité à être avec nous à l'antenne ce matin. Je t'en prie, Eric, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. Mais juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Apagnagui pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera avec le bulletin d'information avec Jean-Marie Leblanc. 9h10, Joël Roniglo pour le journal à Neve. Moi, je vous retrouve à 11h avec les confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de l'heure. On va le dire ainsi. Allez, on se donne rendez-vous à 11h avec les confrères, les journalistes de la presse écrite, bien entendu. À bientôt. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.